Madame la maire, chers collègues, le 27 janvier 2025, nous commémorions les 80 ans de la découverte des terribles camps de la mort de l'Allemagne nazie. Les derniers témoins et survivants de la Shoah ne seront bientôt plus parmi nous pour raconter ce que fut cette immense usine de mort où près d'1 million de Juifs ont été assassinés entre le printemps 42 et la fin 44, la plupart dès leur arrivée. Ce crime contre l'humanité a été rendu possible par l'idéologie antisémite du nazisme. Rennes n'a pas été épargnée par la haine antisémite. En Ille-et-Vilaine, sous l'occupation, ce sont 70 familles qui ont été raflées, parquées sur, à l'époque, le Champ de Mars à Rennes, déportées et qui ont péri dans les camps de la mort entre 42 et 44. Hommes, femmes, enfants, nous pouvons lire leurs noms encore aujourd'hui sur les plaques commémoratives du centre Edmond Safra au Gailleul. Cette histoire, c'est aussi la nôtre. Quand il n'y a plus de témoins vivants, perpétuer la mémoire et l'histoire de la Shoah devient une impérieuse nécessité, un défi et un devoir pour empêcher le retour effrayant de l'antisémitisme et prévenir d'autres génocides ou crimes contre l'humanité. Les survivants de la Shoah nous ont avertis. N'oubliez jamais, parce qu'oublier, c'est laisser la porte ouverte à la résurgence de cette haine. En 2024, en France, 1570 plaintes pour actes antisémites ont été comptabilisées par le ministère de l'Intérieur, soit une hausse de 260% depuis 2022. Les vieux démons de l'Europe résurgissent avec force. L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne affirme que les Juifs sont plus angoissés que jamais en Europe face à la marée montante de l'antisémitisme. Alors, pour ne pas oublier, pour lutter toujours contre cette haine qui a mené au génocide des Juifs d'Europe, il y a la mémoire. Et les noms qui s'impriment dans notre ville participent de cette mémoire. Grâce à votre décision, chers collègues, les Rennaises et Rennais qui se promèneront demain sur la promenade Anne-Franck se souviendront. Les élèves qui sortiront sur le parvis de l'EREA se rappelleront de Magda Hollander-Lafont, rennaise d'origine hongroise, déportée à 16 ans à Auschwitz-Birkenau et rare témoin de la Shoah. La promenade arborée Anne-Franck prendra place dans le quartier du Blône, entre l'avenue de Pologne et le parc des Hautes-Ourmes, toujours appelé le bois des Allemands par certains habitants qui gardent le souvenir de l'occupation. Cette promenade longera par le sud le collège des Hautes-Ourmes. Elle sera très empruntée par les jeunes pour se rendre au collège ou au lycée Descartes ou à la station de métro Poterie. Nous avons, pour beaucoup d'entre nous, découvert Anne Frank au travers de son journal, au collège. Ce journal évoque son adolescence tragique, cachée dans l'annexe d'une fabrique à Amsterdam pour échapper aux persécutions nazies. C'est au gré d'une ligne à l'arrière de l'ouvrage que l'on apprend la destinée d'Anne Frank, morte du typhus à 15 ans en déportation à Bergen-Belsen. Comment une enfant peut-elle être persécutée, cachée, arrêtée, puis emprisonnée dans un camp, privée de nourriture et de soins essentiels et conduite peu à peu à la mort? Pourquoi? Grâce à la promenade Anne Frank, ce sont ces questions que les jeunes collégiens des Hautes-Ourmes pourront se poser, se questionner, comprendre. C'est déployer une empathie qui est sans doute le meilleur antidote à la haine. Mes chers collègues, par cette décision simple, nommer une promenade en souvenir d'Anne Frank, nommer un parvis Magda Hollander-Lafont, la jeunesse de notre ville, les citoyens et citoyens rennais pourront mettre des mots et des visages sur des témoignages, garder vivante cette mémoire pour comprendre la Shoah et prévenir, voire combattre leur vie durant l'antisémitisme. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur Boucher.